Alors je crois que c'est venu assez facilement, enfin entre guillemets, de la ville de Genève. Je pense que c'est plus simple aussi d'avoir quelqu'un qui joue dans un club du même canton, d'une image sportive et que ce soit aussi plus accessible. Après, pour ma part, je reste en tant que joueuse déjà de base, de donner un peu une image sportive à l'extérieur, comme des projets dans des écoles, de faire des tables rondes, de faire part de mon expérience. Et c'est venu justement par des projets assez simples qui sont venus vers moi et ça s'est passé assez facilement, en guillemets. Moi, j'ai accepté d'avoir ce rôle-là. C'est plus mon image sportive, mon expérience qui fait foi plutôt que de parler et de faire des belles phrases ou autres. C'est vraiment l'aspect sportif qui est sur le terrain et qui est mis en avant. Et d'autant plus qu'on aura 5 matchs à Genève pour l'Euro. Et d'avoir tout ça dans le même canton, je pense que c'est un point important. Ben, on s'implique beaucoup, comme je l'ai dit, toujours un peu vis-à-vis de l'image sportive, de montrer sur le terrain aussi un exemple, d'être un peu un modèle pour la relève, pour ces jeunes filles en fait, qui peuvent nous regarder, comme quoi c'est peut-être possible aussi de faire le football une passion, en fait, un métier peut-être pour la suite, pour la nouvelle génération, de faire passer des messages dans le sport aussi féminin. Il n'y a pas que le foot en fait, que justement l'Euro ce sera 4 semaines de fête, que les gens vont pouvoir venir dans les stades, vont pouvoir faire un super été dans toute la Suisse, mais surtout aussi mettre vraiment le point sur la ville de Genève, sur le canton, qu'il y a plein de choses à voir, que c'est un terrain de jeu à ciel ouvert, qu'il y aura plein aussi de campagnes qui vont être mises en place, que ça a déjà été tourné, donc tout ça en fait ça va prendre énormément d'ampleur et c'est réjouissant. Bah, je dirais que le message est souvent assez clair, c'est vraiment que si la passion du monde du football soit vue différemment, mais que ce soit vraiment autour du terrain, qu'il y ait du fair play. En fait, c'est déjà le cas autour du monde du foot féminin, mais que le football aussi évolue, que c'est athlétique, c'est rapide, c'est spectaculaire. Et toutes ces choses-là, c'est pas parce que c'est des femmes sur le terrain, en fait, c'est vraiment le sport en soi du foot qui prend énormément d'ampleur, en fait. Et c'est ces choses-là. Après, dans les valeurs, c'est, ouais, je dirais la passion, le fait de se retrouver avec tout le monde, toutes les générations, qu'il n'y ait pas de casseurs, entre guillemets, dans les stades, que ce soit un moment de joie, qu'on fasse passer le message, en fait, les gens se rencontrent et que ce soit un mois de juillet pleinement sportif. Moi, c'est un très bon rapport. C'est vrai que quand j'ai eu la possibilité aussi de signer ici à Genève, j'ai tout de suite accepté parce que c'est un club qui a de l'ambition. Ils m'ont donné beaucoup de choses aussi pour ma part en tant qu'athlète et que c'était pas le fait de revenir en Suisse pour mon bien, c'était vraiment d'avoir aussi cet apport sportif. Et je crois qu'on peut le voir depuis 3 ans. Le club a écrit l'histoire avec le doublé, il y a eu d'autres titres aussi auparavant, mais que là on est sur une bonne lancée. Après, actuellement, bah voilà, on a perdu en demi-finale, mais c'est un peu le sport en soi qui fait que des fois on peut perdre, même avec la manière. Mais on a encore tout à faire et on est très très proche actuellement avec le club du Servette chinois féminin d'aller chercher ce titre en fait de champion suisse et on a tout pour bien faire. Et vis-à-vis de la ville, oui, un peu ville d'adoption, mais je pense qu'il n'y a pas que moi. Enfin, on peut aussi interviewer d'autres joueuses, d'autres genevoises qui diront exactement la même chose, que ce stade-là où on est va faire venir du monde pour l'Euro. Il n'y a pas que l'Euro, mais c'est en fait là vraiment dans le vif du sujet pour faire de la pub. Et pour l'après, en fait, l'héritage, en guillemets, après Euro, qui sera aussi important d'en parler. Alors je dirais, il y a beaucoup de projets déjà qui sont mis en place, comme on a vu un peu actuellement avec une école, une championne qui vient justement du club de la ville de Genève et ces enfants-là, ils ont le sourire jusqu'aux oreilles, ils sont hyper contents, ils ont peut-être jamais tapé dans un ballon de leur vie,
Mais en ayant ce projet-là, ils sont contents en fait. Ils mettent un ballon dans les pieds à la récré, ils savent que c'est en juillet. Et en fait, ce qui sort de la bouche d'un enfant, moi je trouve c'est ça la beauté en fait de ce qu'on a au quotidien. C'est les familles, ça parle voilà, avec les frères et sœurs, les parents, et plus loin encore les générations. Et puis c'est peut-être des personnes qui ne sont pas du tout dans le monde du sport, peut-être pas dans le monde du football, mais qui seront là en juillet. Alors c'est vraiment de faire, comme je l'ai dit, d'aborder en fait et de donner le message à toutes ces générations-là, que ce soit aussi, enfin toutes les nationalités aussi, qu'on se rencontre en fait, que ce soit le sport en général qui nous fait vibrer en fait toutes ces émotions-là. D'où le fait de faire de la publicité avec, comme vous l'avez dit, des food trucks, des petits des petites animations à 5 contre 5 où on fait plus venir des enfants, mais parce qu'il y a des grands-parents avec, il y a des parents, et puis ils voient ça, et de faire dans des lieux publics. Alors il y a un retour très positif. Enfin, j'ai l'impression que là ça commence à venir aussi, les beaux jours commencent à arriver. Les campagnes vont justement aussi commencer à être mises en place, enfin, à sortir dans les endroits, enfin marketing, ou toutes ces dates-là en fait. Moi je les sais, où il y a aussi la ville de Genève qui aura beaucoup d'événements en fait en vue. Et ouais, il faudra absolument faire de la pub, et puis je pense que c'est déjà sur la bonne lancée. Moi je la vois que cette lancée très positive. En fait, j'ai l'impression que depuis l'Euro 2017, il y a toujours eu des records. On a toujours été de plus en plus loin de 2017 à 2022. Après, il y a eu les Coupes du Monde entre deux. Mais si maintenant on parle de l'Euro, en fait, de l'Euro 2025, moi j'ai vraiment l'impression que les stades vont être pleins à craquer. Il y a peut-être moins de capacité que si on jouait à Wembley, ce qui est logique, mais il y a vraiment du monde. On voit que les billets sont vendus très rapidement. Il y aura encore une ouverture un peu plus tard pour les derniers secteurs qui ne sont pas encore mis en vente. Mais vraiment, là, actuellement, il y a peut-être 2-3 places disponibles, mais la plupart des matchs, comme on peut parler de la Suisse, ils sont à guichet fermé actuellement. Donc c'est très réjouissant et c'est très positif. Et puis vraiment mettre encore plus le paquet en guillemets vis-à-vis de la médiatisation, et de faire parler plus que ce qu'on pourrait actuellement jusqu'en avril-mai, parce qu'après juillet c'est déjà demain. Puis vraiment que les gens pensent que ce sera en juillet et qu'ils peuvent prendre les billets maintenant. Je dirais que c'est sûrement là où on pourrait mettre aussi un petit peu plus. J'ai l'impression qu'à Genève on a vraiment tout, mais des fois il y a une énorme différence entre un peu le bas de classement et certaines équipes où c'est pas professionnel. Et c'est presque dommage, où la plupart des joueuses elles ont un travail à côté, ce qui est logique, et que le niveau de performance on le ressent aussi lors du week-end. Donc ces petites choses-là, de mettre un impact peut-être supplémentaire vis-à-vis du pays organisateur de l'Euro, et de garder en fait ce côté-là qui va être à l'extrême pour l'Euro, mais de le garder en fait dans son championnat actuel, championnat suisse comme vous l'avez dit. Après, quand j'étais en Allemagne, toutes les joueuses du contingent complet étaient pro à 100%. Après, le coût de la vie était aussi moins cher, donc le salaire était équivalent à ce qu'on avait, mais on avait vraiment toutes les joueuses au complet. Et le niveau de récupération était plus important. Enfin, il y avait moins ce petit pourcentage qu'on pouvait ressentir des fois quand on rencontrait d'autres équipes. En fait, vraiment, le championnat était complet, professionnel. Et je pense que ça, ce serait bien qu'on arrive à accélérer un peu le processus en Suisse, et puis peut-être pas perdre trop vite nos jeunes talents, mais on peut pas leur dire partez pas à l'étranger, parce que c'est comme un championnat, un peu un tremplin. Et c'est aussi ça qu'on doit avoir, et qu'on doit peut-être garder cette balance-là pour la suite.
alors c'est vrai que ben, le niveau scolaire, quand on est un peu dans cet âge de jeunesse, on va dire 15-16 ans, où après on doit choisir un peu notre voie, est-ce qu'on part dans le monde du sport et tout. C'est important d'avoir des diplômes, ça c'est sûr, avant de partir un peu dans le monde de la carrière professionnelle dans le sport. Surtout un peu dans le monde du foot féminin, même. Il y a tellement d'exemples, en fait, si on prend par exemple une équipe comme Lyon, ben, il y a beaucoup d'expérience et là ils ont le soutien pour. Et si on part un peu sur le championnat suisse, ben, il y a du travail à faire, mais c'est de plus en plus jeune aussi vis-à-vis des joueuses qui entrent dans ce championnat-là. Donc il faut vraiment trouver un peu le juste milieu. Après, pour ma part, quand je suis arrivée au Servette, j'avais vraiment tout pour bien faire. C'est vrai que j'ai dû un peu travailler à côté parce que niveau salaire, ben, en habitant en Suisse, des fois un peu le sujet sensible. Mais dans les infrastructures, dans le staff, dans tout ce qu'on a autour, on s'entraîne tous les matins, on a vraiment une journée au quotidien vraiment professionnelle. Et voilà, c'est un peu ce côté soutien financier qu'on pourrait peut-être un peu augmenter, si c'est un peu mon point de vue. Alors c'est vrai que comme j'ai dit, dans le championnat suisse c'est un peu différent par rapport aux équipes, mais si on vise le haut de classement comme le Servette FC Chénin féminin, qui est pro, je trouve, presque de A à Z on va dire, on s'entraîne tous les matins, donc tous les jours on a l'entraînement autour de 9h30 et l'objectif c'est de finir un peu autour de midi pour que l'après-midi soit en fait du repos, ou éventuellement une autre activité, comme vous l'avez dit, un peu un travail ou autre à côté. D'autres personnes ont des études ou sont à l'école. Il y a des allègements un peu pour les jeunes qui sont encore à l'école obligatoire. Mais c'est vraiment, voilà, du lundi au vendredi, on s'entraîne tous les matins et tous les samedis, on a le match de championnat. Clairement, c'est vrai que ça fait envie justement d'avoir un peu ce rôle et d'être un peu dans l'événementiel, d'utiliser un peu l'image sportive pour la suite. C'est très réjouissant. Après, chaque personne a un peu son chemin individuel. On a des personnes qui sont aussi dans des bureaux, d'autres personnes qui sont un peu dans le coaching. Ça, c'est différent. Mais au moins, ça nous donne un peu le temps, entre guillemets, quand on a fini l'après-midi, de faire un peu son choix ou son chemin par rapport à notre vie. Mais pour ma part, dans ce rôle-là, à partir d'avril, il y aura beaucoup d'événements et en fait, je me réjouis beaucoup. Et puis c'est un peu ce côté-là pour l'après-carrière, c'est tôt, hein, mais pour penser et mettre un pied là dans ce monde du sport-là, c'est sûr que je crois que c'est important de faire part de son expérience, mais aussi de penser à la suite et ce qu'on pourrait améliorer en Suisse, en tout cas en Suisse romande. De surtout pas hésiter, de vraiment venir voir, quitte à peut-être voir qu'un match et puis au pire ils se feront une idée plus tard, mais de se déplacer, de prendre des amis, quitte à aller voir dans les fan zones, prendre un billet pour revenir dans les stades et ils seront surpris du niveau qui est en fait très élevé et vraiment appréciable et à regarder. Je pense qu'il y a de quoi faire, ça peut changer les avis.